Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur Pokémon Steam 2. Démarrage du jeu. On continue notre aventure. Alors, la dernière fois, on avait continué avec les grandes épreuves de Tamériel. Et on était arrivé. Rappelle-toi tes touches. Voilà, on est là en bas. Alors, on était revenu à Lometa. On a traversé la mine, on a fait l'épreuve du désert. Après, on a fait tout ça et on est arrivé à Fort Méné, auquel on nous a fait descendre. Et on est ici, sur la route 7. Donc, à mon avis, soit ici, soit là, on va avoir la troisième grande épreuve. C'est une supposition que j'ai. Ai-je raison, ai-je tort, je n'en sais rien. Affaire à suivre. Alors, l'équipe n'a pas changé depuis la dernière fois. Après tout, je ne suis plus en Nuzlocke vu que je l'ai perdu, donc je me fais un peu plaisir quand même sur ce jeu. Tangalis, Pyrax, Bellioni, que j'ai appris casse-brique parce que j'ai envie de le tester sur... mince. Les Pokémon boss. On va les appeler comme ça parce que j'ai plus trop de noms d'autres que ça en tête. Bunurage, Junko et Exalite. Que des Pokémon d'Exodus. Franchement, on se fait plaisir. Je vous demande juste 30 secondes. Je regarde si tout a bien démarré. Et on va pouvoir y aller tranquillement. Ouais, c'est bon. Allez. On est parti, allons-y. Alors déjà, on voit qu'on a des tutafés là-bas. Ouais, Pokévailleur, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'on a du Prédastérie, ça j'ai l'impression que c'est un coraillon et ça un alligator. Ça va, ça promet. Ah, il y a un rappel là. Putain, en plus, c'est le tutafé qui évolue en Tutankafer. Mais Tutankafer. Mince. Tutankafer de Galar. D'ailleurs, Comme ça, il prend le niveau 75. Je suis désolé. Oui, je commence comme ça. Je n'ai pas honte non plus. Par contre, voir ça me fait me dire du coup que je n'ai pas de max repousse actif. Donc on va en trouver un et le mettre. Ils sont là. C'est un vrai labyrinthe ce truc. Ah. Ectoplasmite. Suis-je surpris de trouver ça ici? La réponse est bien évidemment non. Oh non, c'est une route. Là, max élixir. Juste élixir. C'est un coraillon de Galar ça, non? Ouais, c'est un coraillon de Galar. Désolé pour la chaise. Ouais, on revient à l'entrée ici. On peut les prendre ces trucs? Non, on peut pas les prendre.
Monsieur, vous êtes le premier dresseur que je croise de la soirée. J'espère que vous avez le niveau pour m'affronter. Il faut attention où on met les pieds ici, si tu le dis. Moi, j'ai eu zéro problème depuis le début, donc... Un fourbelin. Et un disparaît-il? Bon, on va rester. Et un Quatox. Quatox, on va partir. Le petit choc psy. Combat poison, attaque psy, forcément c'est offert. Hein. Attendez. Je vais pas commencer à me faire prier pour mettre un kill sur la tête de mon adversaire. Oh bah ça c'est sympa ça. Un coraillum. D'ordinaire je dis pas non à des combats comme ça, mais faut pas abuser non plus. C'est très difficile de surveiller l'endroit, il faut déjà veiller à notre propre sécurité avec les Pokémon qui rôdent. Ça va, on n'est pas dans les Legends Arceus, les Pokémon ne sont pas non plus des bêtes assoiffées de sang qui ont juste envie de nous manger. Tu t'es écrit, justement. Bon, c'était pas un tuto qu'à faire, je suis désolé si tu t'es écrit, mais... Nous sommes compris. Allez, première méga de la soirée, ça sera Junko. En plus, un Junko protéin, je suis désolé, mais... Comment dire non à ça, quoi. Sidérella, allez. Bignorage, on t'a pas encore vu ce soir. Allez, tiens, appel attaque. Ouais, bon, on va rester avec ces Pokémon-là. D'accord. Je vois que là, ça a l'air d'être la suite, donc je me pose la question, le pont de tout à l'heure, il nous descendait où? Il nous donnait quoi? D'autres combats. Bon, on va voir ce que ça donne. Un peu plus bas se trouve une ville, mais c'est trop dangereux. Un Pokémon n'arrête pas de tout saccager ces derniers temps. Je ne laisse passer personne. Ah, d'accord. Donc c'est par là qu'on doit aller. On peut tellement tout skipper juste en venant surfer. Je t'ai affronté toi? Non. Je déteste les marécages, mais pas le choix si je veux être digne d'être ranger. Bon, ben on sera tombé sur Coraillum du coup. Hein. Le rayon gemme qui fait quand même mal. Hein. Ah, j'avais même pas fait gaffe que j'avais cliqué sur un truc de pêche. Bonjour Waylord, je suis désolé, cette pêche était un accident.
que je voulais c'était surfer et aller voir ce qu'il y avait là-bas au bout. Une cascade à remonter que je ne peux pas. Après l'astérie. Et apparemment la suite de la route si j'étais resté sur la dite route. Mélancolix. Aspirite. Bien que terrifiant, je trouve cet endroit idéal pour entraîner nos Pokémon. Attends, il y a pas mal de poisons ici. Hein. Symbiose. Et Roigada. Ah non, Roigada, j'aurais peut-être pas dû rester. Pas grave. Fera bouffer un rappel. T'es juste sérieux, lui? Je me dis, Roigada, j'aurais pas dû rester parce que je m'attendais à bouffer une attaque haut. Il se passe quoi? Je me prends un psycho. Bon, on va pas se plaindre. Alors... Et là, y a rien. C'était 84 direct toxique, ça c'est pas mal. Je possède des Pokémon pas communs dans mon équipe, regarde. Ouais. Moi aussi j'ai des Pokémon pas communs dans mon équipe. Ou plutôt peut-être faudrait-il dire des Pokémon pas commodes. Dracarmin. On va mettre Pyrax. Ouais, dragon électrique en plus, hein. J'aurais vraiment pas pu faire grand chose sur lui. Hein. Et roue carnage. On va mettre Exalite. Je m'attendais à ce que ce soit le roue carnage d'Exodus. Mais littéralement, voilà quoi. Alors, je sais pas du tout où je suis. Route 7. Ok, bah apparemment je suis encore là. Je pensais que ça aurait été au pire la transition Rémer que j'avais traversée, mais non. Ah, on est juste plus haut en fait. La transition Rémer est plus loin, elle est par là. Bah non, c'était bien la transition Rémer que j'ai traversée. Vu que je viens d'arriver. Même les rangers viennent très rarement par ici. Ils ne viennent qu'en cas d'urgence car les marécages sont trop peu praticables. Il n'y a presque rien dans ce village, mais au moins personne ne nous embête. Ouais, ça c'est pas faux ça. Oh, mais il y a une pension. Ça c'est sympa, on voit pas ça partout. Hein. Perdu en plein milieu de Tamériel, presque personne ne vient par ici. Encore toute petite, je sais pas vraiment me battre. S'occupe de Pokémon. Travaille à la pension, nous occupons des précieux Pokémon de un ami dresseur.
On va pas confier des Pokémon, mais je voudrais bien savoir... Bon, bah y a rien de plus. D'accord. Voir un peu comment c'était à l'intérieur. Maman Sylvia. Ok, bonjour. Première fois que je la vois de tout le jeu, hein. Je sais plus à combien de live je suis, mais... C'est vraiment toi? Qu'est-ce que tu as grandi? Tu te rappelles de moi? Je suis ta maman. Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais quand même. Rien que ça remarque et le reste. Je suis désolé, mais... What, quoi? Ça fait depuis combien de temps qu'elle est partie? Désolé de ne pas avoir été présente pour tes premiers pas en tant que dresseur. J'étais occupé avec l'affaire de la Team Steam. Je vivais dans cette maison en haut de la colline quand j'étais enfant. Mes parents y vivent toujours, d'ailleurs. D'avoir quelques anecdotes de quand tu étais tout petit, d'ailleurs. À chaque fois que je viens ici, dans ce petit village perdu au milieu de la région, je me sens nostalgique. Je viens juste de le remarquer, mais c'est que tu es devenu un véritable dresseur expérimenté. C'est exactement ce que je pense aussi. Qui sait? Ah! Oh, tu es là aussi, Adrien? Toute la famille est réunie? Ça faisait longtemps, n'est-ce pas? C'est clair, j'ai cru comprendre que la situation était devenue critique. J'ai vu Jason avec Lucas passer un peu avant vous. Super, si tu es déjà informé, pas besoin de t'expliquer dans ce cas. J'étais justement en train de me préparer, ça faisait longtemps que je n'avais pas repris du service en tant que dresseuse. Hmm. Ça m'avait manqué, je pars devant. Comme j'ai déjà fait le tour des grandes épreuves plus jeunes, j'ai largement de l'avance par rapport à vous. Je suis prête à dégommer tous les membres de la Team Steam avec mes Pokémon, si jamais ils se mettent en travers de mon chemin. Elle en a pas l'air, mais tu sais que ta mère est la seule à avoir mon niveau en combat Pokémon. Ah, elle est niveau 100 elle aussi, du coup? J'ai pas envie de l'affronter tout de suite alors, hein. Presque sûr que si elle s'y mettait sérieusement, elle pourrait me vaincre. Mais elle n'aime pas être reconnue, elle préfère être discrète car la popularité l'empêcherait de voyager. Et comme elle rêve d'explorer chaque recoin de ce monde. Je l'ai rencontrée dans la capitale de Tamériel il y a 20 ans. On a fait connaissance grâce à un combat endiablé. Corios avait du mal à l'époque contre son équipe. J'avais gagné, mais notre duel s'est joué sur le fil. Comme elle voulait découvrir Exodus, je lui ai proposé de vivre à Tazla afin d'avoir un point de repère dans la région, et au final, tu es venu au monde un peu plus tard. Même si elle n'est pas souvent présente, je te prie de me croire quand je te dis que c'est une bonne personne. Elle et toi êtes les deux personnes auxquelles je tiens le plus au monde. Je suis un peu trop émotif, arrêtons-nous là pour le moment. Je suis content qu'on soit tous revus. Ça faisait si longtemps. Nous devons continuer d'avancer, il nous reste encore 4 grandes épreuves à faire. Nous aurons tout le temps de reparler de ça ensemble quand ce sera fini. On approche justement de Spimalit, elle abrite la 3e grande épreuve. Je pars devant, on se retrouve plus tard, bon courage. Donc ça veut dire que je me suis trompé. La 3e grande épreuve n'est pas là, mais plutôt ici, la montagne du destin. Bon, ça me va, hein. Château de Mérixel. Oh, j'ai eu du mal à le dire celui-là. La tour du jugement. Je suis sûr qu'il y aura une épreuve là-dedans. Bon, allons dire bonjour à nos grands-parents. J'ai entendu ta discussion avec ta mère devant chez nous. Je suis loin d'être sourde, contrairement à mon mari. Plaisir de te voir. Il y a plein d'histoires rigolotes qui datent de quand tu étais petit. Tu veux savoir? Bah allez, on s'en fait une ou deux et après on y retourne. Malgré le peu de disponibilité qu'avait ta mère, elle était toujours très attentionnée avec toi. Tu ne te souviens probablement pas, mais tu étais déjà venu dans la région étant plus jeune. À chaque fois, ces Pokémon voulaient jouer avec toi, chacun à leur manière. Même si parfois, ça se passait pas comme prévu. T'avais peur de Lugulabre la nuit quand il s'approchait de toi. Darimacho te faisait faire la glissade dans la neige, mais comme il s'amusait lui aussi,
Il t'oubliait parfois et quand on le voyait revenir seul, ta maman allait te chercher avec lui dans la montagne. Hydragon adorait faire des grimaces pour te faire rire, mais comme tu prenais peur rien qu'en le voyant, il avait bien du mal à te faire rire. Miss Dibule, ça m'égale, je parie. T'as aidé malgré lui à apprendre à courir car tu avais peur de sa seconde tête. Corvol adorait faire des batailles de regard avec toi même si tu ne gagnais jamais. Behemoth. Très discret et timide. Ne jouait pas beaucoup car il était très souvent à l'écart. C'est comme si les humains lui faisaient peur parfois. Quelle belle époque n'empêche, les Pokémon de Sylvia t'en ont fait de toutes les couleurs, mais ils étaient si gentils et adorables qu'on ne peut pas leur en vouloir. Merci de m'avoir écouté, tiens, prends ça. Un super bonbon. Bon, en général, quand ça finit comme ça, c'est qu'on n'aura pas une deuxième. Hein. C'est ici que vit l'une des dresseuses les plus puissantes du monde. Ouais. Alors, je sais pas qui c'est Behemoth, mais ça pourrait être intéressant. Cisaillocite. Apparemment, un fantôme apparaît dans cette maison la nuit tombée. Les enfants de la ville en ont peur. J'ai envie d'aller vérifier, mais je crois que j'ai un peu peur moi aussi. La nuit tombée. Bah. Si le jeu est à l'heure réelle, la nuit tombée, ça devrait pas trop tarder, non? Parce que là, il est 20h23. Ça devrait pas trop traîner. Allez. Oh, potion max. Route 8, route des montagnes. Bah déjà on a du métang. C'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Armure et 2 blades en plus. Oh, sympa. On va avoir aussi quelques ruines. Bon allez, on continue. C'est un plaisir de pouvoir explorer cette route. Si tu le dis, je n'y connais pas assez. Augmentons notre puissance de frappe parce que je sais pas pourquoi je sens qu'on va en avoir besoin. La fermeté. Et là, il a fulmifère. Non, tête de fer. Oui, j'ai préféré finir ma phrase avant de cliquer, hein, au cas où. Et un blindé pique. Et bah, il a même pas essayé de me retirer quelques points de vie en temporisant avec Pico de défense. Si on remettait un repousse, parce que je sens qu'on va en avoir besoin. Une guérison, par ici. Métang, Doublade. Potion max.
Cette zone rocailleuse n'est pas si difficile d'accès avec ses escaliers. En même temps, il faut bien. Hein. Corvaius. Alors, je sais pas si le critique a joué, mais... Scolosandre. Ouais, on va mettre Exalite. Rouraptor. Bon, on va faire jouer un peu Pyrax aussi. Et Yann Mega. Bon, on fait revenir Exalite. Littéralement, j'aurais pu laisser Exalite pour toute la fin du match, hein, mais j'avais pas envie. On va peut-être switcher un peu, non? Voilà. Oh, il y a un Roussil là-haut. Tu me plais bien, toi. Viens te battre, petite tête. Ouais. Bah, faudra pas venir faire la grosse tête après, hein. Oui, j'ai vraiment hésité qu'est-ce que j'allais faire comme attaque. Surtout que dans ma tête, j'étais en train de me dire ce qui est dommage avec lui, c'est qu'il a pas. Merde. Qu'il a pas Écosphère. On va mettre Bellioni, on l'a pas vu depuis le début. Allez, un petit casse-brique. Fermeté. Et un Hermure. On va mettre Bugnorage. Parce que j'ai envie. De toute façon, Hermure va avoir fermeté lui aussi, hein, à tous les coups. Même pas. Plutôt sympa de monter dans la tour là comme ça. Oh, oui, on remet. Est, montagne du destin. On parie qu'il nous arrête? Plus loin se dresse la montagne du destin. C'est une zone pour ceux qui ont prouvé leur force en réussissant les 6 grandes épreuves. Tu ne pourras pas y aller. Enfin, tu pourras y aller que si tu les as réussis. Attends, carte là, j'étais déjà à la montagne du destin moi? Ouais, j'ai déjà compté la montagne du destin. Bon ben... On continue. Hein. Atterrissage. Dommage, je voulais me rendre à la montagne du destin, mais je n'ai clairement pas le niveau. Bah faut croire que moi aussi. En même temps, des grandes épreuves, pour le moment, j'en ai réussi quoi? 2. Gouplin, oui. Alors, on va mettre Junko. J'adore ce truc.
Et un scolocendre. On va mettre Exalite. Moi là je suis surtout en mode que je profite du jeu et de tout ce qu'il a à proposer. Et on est arrivé à Spimalite. Comme pour Fort Hiver, l'épreuve sera dans la ville du coup, vous croyez, ou à l'extérieur, quelque part? Toi t'as une tête de voyageur, tu te souviens pourquoi t'as commencé ton voyage? Oui, je crois que je m'en ai encore une petite vague idée. J'essaie d'apporter de l'ambiance à cette ville, mais personne ne veut voir mes petits spectacles. Les ouvriers sont trop occupés et les habitants restent chez eux. Le boulot ici n'est pas facile tous les jours, mais grâce à Pokémon, j'ai moins de tâches compliquées à faire. Karchakro Kit. Dommage que je n'ai pas de Karchakro. Bon, en vrai, là, je pourrais avoir un Karchakro si je voudrais vraiment. Casino est un endroit dangereux. Pourquoi? Parce que c'est si amusant que j'en perds la notion du temps. Droit devant, il y a la troisième des 6 grandes épreuves de Tamériel. Elle est assez difficile. Ici, du coup, vous croyez? Ah, la poste. J'avais pas une lettre à déposer ici, moi. Tu as fait tout ce chemin pour me remettre ce courrier à la place de fichu postier qui ne sait rien faire lui-même. Ouais. Je vais te remercier comme il se doit. Un Limonde vient d'une région industrielle nommée Galar. Comme il a l'habitude de traîner sans rien faire juste en attendant qu'une proie approche, il me rappelle un peu le postier de Grand Port. En tout cas, je suis sûr qu'il sera heureux avec toi et s'il commençait à s'ennuyer. Seuls les dresseurs ayant réussi la troisième grande épreuve peuvent continuer sur la route 9. Si tu m'adresses la parole, c'est que tu es un dresseur qui a du cran. Tu n'as pas peur d'engager la conversation avec quelqu'un qui pourrait engager le combat. Ça me plaît, prends ça. Max Elixir. Ben vous savez quoi? On va aller la faire, cette troisième grande épreuve. Pas se décourager, si tu échoues dans une épreuve, retourne la tenter plus tard. Oui, ça je me doute. Voilà. Potion max. Ça c'est fait. La vue qu'on a d'ici est vraiment sympathique. C'est assez difficile d'entrer sur sa machine tous les jours. École de programmation Pokémon de Spimalite. Marché m'aide d'avoir les idées pour la conception de mon fangame Pokémon. Un nouvel élève? Non. Je suis le directeur de cette école, nous nous occupons de former les jeunes à l'importance de la création de leurs propres projets. Chacun y donne du sien et voir autant de gens qui s'en donnent à cœur joie me motive chaque jour encore à faire mieux qu'hier, mais je m'égare. J'imagine que tu demandes pourquoi l'école a comme mascotte un Ténéfix. Sache que lorsqu'un Ténéfix méga évolue, son arme principale est un rubis faisant sa taille. Nous sommes dit que l'arme principale d'un développeur de notre école sera son langage, donc le rubis. Et encore un super bonbon.
va pas trop parler à tout le monde. Hein. Juste aller voir ce qu'il y a. Ouais, on va pas parler à tout le monde. Brave. Je me nomme professeur SDK. J'enseigne le langage de la programmation Ruby dans cette classe. Ce qui est bien avec le code, peu importe le langage qu'on choisit, c'est qu'on trouve facilement des personnes qui ont besoin de nos compétences pour travailler sur un projet. Par exemple, je connais le langage Ruby et on m'a engagé pour enseigner dans cette école. Apparemment, le directeur de l'école travaille en coopération avec un groupe de passionnés qui permettent de développer des jeux autour de notre univers et sensibiliser les gens à ce langage pour les aider à trouver de nouveaux partenaires pour développer. Autant de gens qui ont le même langage mais qui n'ont pas forcément la même approche pour le développement. On peut dire que nos élèves ont les idées et que moi, je leur apprends à les traduire dans un langage que leur projet comprendra. Merci bien, allez, moi je m'en vais. J'ai rien contre la programmation, mais j'ai un let's play à faire, moi. Éclair fou. Ici se trouve la troisième des 6 grandes épreuves de Tamériel. Veux-tu tenter ta chance? Oui. Le but de cette épreuve est de trouver et d'allumer 3 interrupteurs dissimulés dans le bâtiment. Mais attention, il fera sombre dans les couloirs et des Pokémon électriques ont investi les lieux. Vous allez devoir éviter les Pokémon de l'obscurité et trouver les 3 interrupteurs pour ouvrir la porte qui mène aux Pokémon obscurs. Si jamais vous êtes vaincu durant l'épreuve, vous devrez tout recommencer et une fois entré, vous ne pourrez ressortir qu'en remportant le combat. Je pense avoir tout dit, place à l'épreuve, je vous souhaite bonne chance. Hop. Prépare le combat direct. Premier interrupteur activé. Le Pokémon obscur, ça doit être là, hein, je crois. Ouh. Une porte s'est ouverte, vous pouvez chercher le Pokémon obscur. Je crois que je sais déjà où trouver cette porte. Oh, t'es sérieux? Non, c'était à gauche. Voilà. C'est quoi ce truc? Non, c'est une vraie question, hein. C'est quoi ça? J'ai envie de dire au massacre, mais j'ai zéro certitude là. Allez, on y va. C'est un au massacre. Un au massacre obscur. L'obscurité parcourt le terrain. Bon, on teste notre théorie. Bon, bah j'ai pas l'impression que ça fait quelque chose. Hein. Encore une fois, ils survivent à un PV ici. Hein. Hop, on le donne à qui la fin?
Allez, on va mettre à l'honneur Mega Junko. On l'a depuis pas longtemps. Mettons-le à l'honneur en lui donnant cette victoire. Vous avez réussi la 3e grande épreuve. Massacre a l'air d'être heureux de s'être battu contre vous. Félicitations pour la réussite de la 3e grande épreuve de Tamériel. Vous avez désormais accès à la route 9 à l'ouest de la ville pour arriver à la ville de Solim. J'étais en train de me demander s'il y avait un bug, ça me rassure. Là, son Pokémon. Alors pour ceux qui viendraient à dire quelque chose par rapport à Bellioni, je rappelle que je ne suis pas en Nuzlocke. Allez, par contre, Bellioni, t'es bien gentil, mais là on va te... voilà. On va te switcher un peu. Hop, on met en Galice. Et on va pas partir sans récupérer cette guérison, que j'avais pas vue avant. Oh, il y a un Lance-Argot là-bas. Il y a quoi comme Pokémon sur cette route? Bah, Lance-Argot est le seul que je connais pas. Il faut aimer élever ses Pokémon pour qu'ils t'aiment en retour et combattent à tes côtés. Looks fly. Bon. Tu me laisses pas le choix, mon grand. Un Loquepin, là franchement s'il survit, je me poserai de sérieuses questions. Un Roserade. Allez, on met Junko cette fois. Et on va surtout mettre un Max 3 pouces. Faut que je vois une carte là. Donc je pense que si je continue par là, j'arrive à Solim. Et que si je continue là-haut, je vais arriver à l'espèce de tour qu'on voit sur la carte. Les Pokémon sont prêts à t'affronter. Les miens aussi! Sidérella, Mentally.
À la caserne pour finir. Ça pourrait être bien. Non, à l'hypoto. Nord, Solim, Ouest, Fort-Méné. Ah, même pas. Ah oui, c'est ça. C'est cette jonction-là. Bon, on va aller clean la route par là, du coup. Après tout, Fort-Méné, on y est déjà allé. Si on peut finir la route, moi je suis preneur. Les Pokémon sont très lents, tout comme moi. Montagnard Jérôme. Le pire, c'est que j'avais dans ma tête l'idée de s'il avait un gros lemme, ben il aura juste à rouler du coup. Oh, il détruit. On va dire que depuis un certain let's play sur Pokémon Ambre, que d'ailleurs vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, oui, je fais ma propre pub, pendant que mon Exalite est en train de se faire mettre KO. Tout ce qui est destruction, explosion, tout ça, ouais. Dans ce jeu-là, la Team Foudre adore faire péter des choses, et surtout leurs Pokémon. Trier. Voilà. J'ai encore des petites... Oh, je rappelle max. 4 super euros. Mon Pokémon, bien que type Psy, a du mal avec les capacités spéciales. En même temps, si c'est genre un Galam... Métalos. Bah, ça compte aussi. Métalos. Non, mais par contre, claquer les ultra lasers, ça il a pas de mal. Petit total soin. Oh, j'ai esquivé une dresseuse. Youhou! On va quand même aller l'affronter. Bah oui, sinon c'est pas drôle.
Les Pokémon Rangers se doivent d'être partout pour subvenir aux besoins de n'importe qui. Dans ce cas-là, pourquoi je n'en vois pas au moins un sur chaque route? Pokémon Ranger Cécile. Ils font mal quand même les dresseurs ici. Hein. Blue Blond. C'est quoi ça? Ah, c'est ce truc-là, oui. On devrait arriver à Fort-Méné là, je crois. Voilà. Allez, on est reparti. Direction Solim. C'est vrai, j'ai plus de repos actif. On va les économiser un peu pour le moment, on n'en a pas plus besoin que ça. Et les Dell. Comment ça j'ai pas réussi à fuir un Eledel? T'es sérieux? C'est de sa faute. Je suis désolé, c'est de sa faute. À un moment je veux bien être gentil, je veux bien ne pas taper les Pokémon sauvages. Mais quand on commence à me balancer des rapaces sur le coin de la tête, là le tonnerre on se le mange. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-bas au bout. Bah non. Mon devoir est de surveiller et protéger les humains et les Pokémon qui passent par ici. Et pour cela, tu les défies. En même temps, je suis pas surpris. Hein. Le Bank Sonic, un Pokémon type normal, forcément ça fait mal. Quand même mettre Bellioni.
Ouais, qu'est-ce qu'il y a ici? Plus loin se trouve la route 13, c'est un coin assez dangereux. Je ne laisse passer que seulement les dresseurs qui ont 5 grandes épreuves à leur actif. Bon, j'en suis à 3. Ah ouais, donc en gros c'est pour aller là. Donc grotte de la route 13. Truc qui s'appelle endroit secret ici. Château de Méritsel. Route 14. Et tour du jugement. Ouais, mais moi c'est là que je vais, c'est à Solim. Carrière de Tamériel. Tous les coups, il y aura une autre grande épreuve là-bas. Allez, bienvenue à Solim. Gare à toi, si tu n'as toujours pas fait la 4ème grande épreuve, c'est comme moi tu as horreur des labyrinthes, après toi y passer un mauvais moment. Vous venez de réussir la 4ème grande épreuve, félicitations. Non, ça va pas être aussi simple que ça. Dans le labyrinthe, ça tombe bien car il y en a un. On raconte que Solim est idéal pour les enfants, mais je proteste. Elle est tout aussi agréable pour les adultes et les Pokémon. La personne qui avait dit ça voulait peut-être dire que c'était un endroit idéal pour élever un enfant. Ouais. Cool, Lucas. Passage vers la carrière de Tamériel. Alors je sens que si je vais parler à Lucas maintenant, on va se battre et j'ai pas envie. Les produits que nous avons sont vendus à 5000 l'unité. Que voulez-vous? Oh, intéressant. Emile prétend que le monde des légendes servirait de frontière naturelle entre Exodius et Tamériel. Même si aujourd'hui on peut se rendre autrement d'une région à l'autre, l'endroit reste impressionnant. Le monde des légendes. Ah, monde du destin. Oui, monde des légendes, voilà. Ça me rassure un peu dans un sens. Alors, franchement, je serais elle, moi je viendrais plutôt. Enfin, j'essaierais plutôt de le convaincre de venir ici parce que sinon elle ne le verra jamais, il sera toujours au casino. Pense à bien explorer les zones d'eau, parfois des Pokémon rares se cachent de l'autre côté ou des objets aussi.
Comme là, vous voyez, c'est un objet. Bon, on va voir ce que l'autre il veut. Avant ça. Bon, bah rien du tout. On dirait une épreuve ici. Ici se trouve la 4e des 6 grandes épreuves de la région de Tamériel. Pas tout de suite. On va venir. Mais pas tout de suite. Avant ça, j'ai un autre truc à faire. Je te conseille de faire la 4e épreuve avant de quitter cette ville. On approche du but. Oh. Si c'était juste ça que t'avais à dire, mon grand... Le but de cette épreuve est très simple. Vous devez trouver le Pokémon obscur qui se cache dans un immense labyrinthe. Et pour cela, vous disposez d'un temps imparti. Parfois, des Pokémon vous barreront la route et vous devrez les vaincre pour continuer votre chemin. Le temps de combat n'est pas comptabilisé dans le temps imparti, donc prenez votre temps si vous vous faites agresser. Si jamais vous êtes vaincu pendant l'épreuve ou si vous ne parvenez pas à engager le combat contre le Pokémon obscur dans le temps imparti, vous devrez recommencer. Bon, ben vu qu'on va se battre avant d'arriver au Pokémon obscur. Oh, génial. Allez, t'as pas fermeté. C'est bien. En vrai, s'il est en haut de cette échelle directement, ben c'est relativement simple en fait. Faut juste suivre la course des Pokémon sauvages. Ah, ça me rassure. Il y a un deuxième étage. Pour celle-là, nous allons mettre Junko. D'accord, c'était ici, excusez-moi. J'ai envie de dire heureusement que le temps de combat ne compte pas dans le temps d'épreuve, hein, parce que sinon on aurait déjà perdu, je crois. Billioni va prendre close combat. Je garde casse-brique parce que j'espère
Et on va retirer Stratopercute, on va mettre Close Combat. Moi, je me disais aussi. Bon, là, tu le bats. En attendant, ça donne de bonnes indications. C'est un Pokémon qui de base devrait être type sol. Parce que le point commun de tous les Pokémon qu'on a vus, c'est qu'ils sont type sol. Jusqu'à ce qu'on tombe sur toi, bien entendu. Fallait que je claque le point commun pour qu'on tombe sur un Galeking, non mais je vous jure. Oh, ça c'est fort. Ça va, pour le moment on s'en sort bien. Oh, le v'là. Un Dimoré. Et on y est à 45 secondes de la fin du temps. Mais moi qui partais sur le principe que c'était un Pokémon seul, bah vous voyez, même pas, c'est un Dimoré. Vous avez battu le Dimoré obscur. Vous avez réussi la 4ème grande épreuve. Vous avez désormais accès à notre capitale qui est Castelwash, à l'ouest de la ville. Ouais, mais est-ce que je veux vraiment y aller à ta capitale en fait? Je sais pas. En tout cas, pour le moment, ça fait une bonne progression, hein. On a déjà fait 2 autres grandes épreuves aujourd'hui. Bon, on va continuer, je vais pas m'arrêter là, attention, hein. Mine de rien, c'est plutôt pas mal. C'était 12 qu'il fallait, pas 13. C'est pas grave. Ça sera pas perdu, ça va servir. Je le savais qu'on se serait battu. Tu as réussi la 4ème grande épreuve. Si, bien joué. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas affronté. J'ai envie de connaître tes progrès. Bignorage. Ah, c'est vrai, toi aussi. Tu dis de bignorage, toi aussi. Qu'est-ce qu'on va faire, nous?
Oh, je croyais qu'il idée un Pokémon de vol. Bon, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Alakazam, oui. On va mettre Pyrax. Rapide. Oui. Mettre Exalite. « 17 000 points d'XP que je gagne en battant ces Pokémon. J'ai l'impression d'avoir des niveaux de retard que je suis en train de rattraper d'un coup là. Ronflex. Ronflex que je vais donner à Bellioni du coup. Cette fois, je remporterai la victoire. Bon, moi je vais mettre Pyrax. On va quand même avouer, c'était un combat qui était quand même un peu plus serré que ce que j'ai l'habitude de faire avec lui. En même temps, j'ai dit de Bunurage sur Bunurage aussi, forcément. Je réussi peut-être à faire les grandes épreuves, mais dès que je combats un autre dresseur tel que toi ou Ezio, je n'arrive pas à gagner. Tu sais, je n'arrête pas de me comparer à vous deux. Par rapport à vous, je me sens faible. C'est pour ça que j'essaie de me surpasser à chaque fois, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas le moment de penser à ça, on se rapproche de notre but. La 5e épreuve se trouve à Bam. Il va falloir traverser la capitale de Tamériel pour y aller. Nous allons y rencontrer le fils de Zash, non? Tu sais, le dirigeant actuel de la région. Je pars devant. Bam, il a dit. Ouais, donc là-haut. Carrière de Tamériel et Castelwash. Ouais. Je sais pas si on fera la 5e grande épreuve aujourd'hui, mais à mon avis, si on arrive à la faire, je pense pas qu'on ira plus loin que ça. Petite hyperbole. Allez, on est parti. Bonjour Bastiodon, au revoir Bastiodon.
Ici, tu peux utiliser ton Explorer Kit sur les rochers brillants dans les murs. Merci, c'est gentil. C'est plutôt 200, n'importe quoi. C'est plutôt sympa de trouver des jeux comme ça. Des 91 luminocanon. Non, là franchement, par rapport à toute cette histoire de mine, j'ai l'impression de me retrouver dans Pokémon noir et blanc. Métallocite. Bon, et ben c'est par là que ça se passe. Ici, tout le monde travaille dur. Sauf toi. Toi, t'es là à faire des combats. On pourra vraiment voir si le critique a joué. Non, le critique n'a pas joué. Carré de Tamariel fait partie de mes endroits préférés. La raison pour laquelle je suis passé de Tangelis à Junko, elle est simple. Là, j'ai proté 1. Donc, si jamais je ne tuais pas, j'avais moins de soucis d'avoir trop mal après. Un ouvrier, une combattante. Je dois devenir plus forte pour être de taille pour les grandes épreuves. C'est un peu ce qu'on cherche tous à faire ici. Hein. Combattante Léane. Pour affronter Lucario, je préfère. Voilà pourquoi. D'accord. Fais attention, les pentes que tu vois ici sont très glissantes. Si tu marches dessus, tu glisseras jusqu'en bas, que tu le veuilles ou non. Ce serait dommage de redescendre après avoir parcouru tout ce chemin. Ouais, ça je suis tout à fait d'accord. À moins de vraiment pas avoir le choix. Pensez justement à une pause pour un combat.
fait quand même quelques dégâts. Mes Pokémon m'accompagnent où que j'aille. Moi aussi. Stylix. Il va se tuer tout seul. Même pas il a tête de roc. Un Exalite. Ouais, c'est bon, ça passe. Explosion. Ça c'est bien une attaque que je pense pas que j'utiliserai ça. Carnage là. Je crois bien que je me suis perdu. Non, non, t'inquiète, faut continuer un peu plus loin. La sortie est là-bas. Merde. euh... Ouais. C'est bon, on sort de la mine. Et on est arrivé à Castelwash. Cradovag, sympa. Misdibulite, sympa aussi. Et là, rien. Il y a un centre commercial ici. Je crois que je ferai vraiment le grand tour de la ville. Channel 5. Ouais, ici. Ouais, donc là, j'avais rien de plus à faire et j'arrivais à Castelwash. Une banque. Je possède tout plein de Pokémon. On va finaliser les routes latérales. Ça sera déjà ça aussi. Bon, non, on reste.
On reste pour les ninjask. Dommage que c'était pas un imposteur. Ne me sous-estime pas. Bon, bah, oh, j'ai pas switché. Pas grave. De toute façon, là, il était parti pour lancer Mitra point, j'ai l'impression, donc ça aurait pas changé grand-chose. Allez, là, on permute. Et on va également mettre une max potion supplémentaire. Repose, pardon. Parce que littéralement, on va avoir un peu à faire, là, j'ai l'impression. Ça fait des années que je n'ai jamais trouvé un seul trésor. C'est pas en te battant comme ça, mon grand, que t'arriveras à en trouver. Je suis où, moi, là, en fait? Le gars qui se pose toujours les mêmes questions. D'accord. Justement, le gars qui a empêché de passer, je crois qu'il était là. C'est si chaud que je vais finir par me déshydrater. Ben, faut s'hydrater. Merci, Captain Obvious. Elle avait un cache à croc. Ouais, pour le moment, je reste avec Pyrax. Les pouvoirs psychiques sont extraordinaires et je vais t'en faire la démonstration.
Donc ici on revient à le méta. Mais ce qui est bien, c'est que normalement tout se recoupe à peu près. Ouais. Ben, c'est bon. On est de l'autre côté. J'ai l'impression qu'on a fait le lien par la route qui est juste là. Bonjour messieurs. Je sens la grosse réunion là. Bah on y va. Vous êtes arrivés jusqu'ici et je suis fier de vous. Merci. On s'est plutôt bien débrouillé pour les grandes épreuves jusqu'à présent. Du coup, on est parti pour rencontrer le fils de Zach, c'est ça? Justement, Adrien parle en ce moment même avec Adam. Vous pouvez aller le voir, vous aussi. De mon côté, je reste ici pour surveiller d'éventuels passages des membres de la Team Steam. Partez sans moi. Allons voir Adam ensemble. Comme ça, ton père va voir à quel point on a encore progressé. Ce que j'adore, c'est que comme souvent, il dit ouais, on va faire ça ensemble et il se barre de son côté. Bon, on a le vigile de sécurité. Oh. On a le vigile de sécurité. Bon, on va le mettre. On va le gérer avec Pyrax. Je suis le garde du bâtiment de notre dirigeant. Je veille personnellement à sa sécurité. Je ne laisserai personne entrer sans m'interposer. Je sais que tu n'es pas quelqu'un qui lui veut du mal, mais on m'a demandé de te laisser passer seulement si tu remportes le combat. Comme on me dit que tu es un très bon dresseur, tu ne devrais pas avoir de soucis. En garde. Un lagron. Mega Junko contre Mega Lagron. On va switcher, on va remettre Pyrax pour le Gulabre. Et un Stylix, on va remettre Junko, tiens. Fermeté. Oh, ça aurait été bien qu'il fasse Damoclès. En effet, tu ne rigoles pas. Tu as donc la permission d'entrer. Adam se situe au 64e étage. J'espère que tu n'as pas trop le vertige. C'est pas tous les jours qu'on me bat aussi facilement.
Si tu souhaites me combattre à nouveau quand mon équipe sera mise sur pied, ce sera avec grand plaisir. Gaulle 64e étage, c'est ça l'histoire? De toute façon, il ne doit rien y avoir en dessous de la ville, c'est certain. Oh, c'est suspect ça. L'échange d'un tesson jaune, d'un tesson vert, je vais faire apprendre des capacités sympas. Affilage, balance, canon graine, hydroqueue, les attaques de poing, petit coup de boule, tête de fer. Bon, ouais, j'ai changé d'avis. « 64e étage. Je pense surtout qu'il faut une clé. Ah, voilà Payne et Lucas. Un grand bravo à vous deux, vous avez réussi à arriver jusqu'ici. Merci, mais j'en ai bavé personnellement. Ça aurait été difficile compte tenu des épreuves, mais mon équipe et moi avons tenu le coup. On s'est surpassé et on a réussi. Adrien, qui sont ces deux personnes? Je te présente Payne, qui est mon enfant, et Lucas, son ami. Ils m'ont accompagné pour les recherches. Très bien, enchanté de vous rencontrer, je me nomme Madame. Je suis le dirigeant de la région de Tamériel. Comment trouvez-vous cette région? Incroyable, ça change complètement d'Exodus et les gens sont super sympas. Moi, je serais tenté d'être de peu près du même avis. Les dresseurs sont vraiment forts et les épreuves sont chouettes. Oui, je confirme. Content que cela vous plaise et que votre aventure se déroule bien. J'imagine que vous n'êtes pas ici seulement pour du tourisme. Vous cherchez la Team Steam, c'est bien ça? Oui, nous en avons même rencontré certains de leurs membres dans la région lors de notre voyage. En parlant de cela, deux de leurs membres auraient été aperçus du côté du Mont Céleste, juste avant votre arrivée. En 20 ans, nous n'avons eu qu'un écho de leur action, et aujourd'hui ils sortent de l'ombre. C'est inquiétant. S'ils se montrent après autant de temps d'inactivité, c'est qu'ils se rapprochent de leur objectif, à savoir localiser et mettre la main sur leur noir. Adam, peux-tu nous indiquer où se trouve le Mont Céleste? On va se rendre là-bas pour les intercepter et en apprendre davantage sur leur plan. Le Mont Céleste se trouve à Baham. C'est d'ailleurs dans cette ville qu'aura lieu la 5e grande épreuve. Il vous faudra la réussir pour accéder au Mont Céleste. Baham, tu dis? Très bien, nous nous y rendons de ce pas. On va voir ce qu'il mijote et on va sûrement en savoir plus sur ce que compte faire la Team Steam. Payne, Lucas, vous avez compris? Direction Baham. On réussit la 5e et on fonce au Mont Céleste pour en apprendre plus sur les plans de la Team Steam. On se retrouve là-bas. Compris. Comme ils viennent de le dire, compris. Alors, il est où déjà le son de Pokémon? Il est là. Cette ville est juste super grande, je vous jure. Donc, on peut passer maintenant? Ça a l'air. Ouais, ça a l'air. On le voit, le gars planqué juste derrière l'arbre. Eh ben, je pense que je vais arrêter là pour ce soir. Mine de rien, on a bien avancé, ça aurait été une belle aventure. Donc, la semaine prochaine, direction Baham, on fait la 5e grande épreuve, on règle le compte de la team Steam là-bas, et on voit ce qu'on peut faire d'autre. Voilà. J'espère en tout cas que ce stream vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à sub la chaîne. N'hésitez pas également à rejoindre le serveur Discord de la chaîne afin
Ne pas rater les annonces pour les lives et également les annonces des vidéos sur YouTube. Je mets d'ailleurs tous mes lives en rediffusion sur YouTube chaque week-end, donc n'hésitez pas également à venir jeter un œil, à vous abonner à ma chaîne YouTube, liker, commenter les vidéos, ça fait toujours plaisir. Je vous en remercie à l'avance. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine, peut-être demain soir, pour un prochain live. Allez, passez une bonne soirée et salut tout le monde, à demain.